Salut, c'est Anne Arteris. Aujourd'hui, je te fais une nouvelle vidéo pour t'expliquer ce qu'est l'insécurité affective ou la dépendance affective, puisque tu peux l'appeler comme ça aussi, et te donner 3 exercices pour soigner tout doucement cette blessure qui est vraiment extrêmement pénible, extrêmement douloureuse et envahissante. Alors, l'insécurité affective, c'est quoi? Eh bien, l'insécurité affective, c'est le sentiment que tu vas avoir qu'il est nécessaire que tu fasses, que tu te comportes de certaines façons, que tu dises certaines choses ou que tu sois utile entre guillemets aux autres pour mériter leur amour ou pour les conserver dans ta vie si tu préfères. Et donc concrètement, ça veut dire que assez rapidement, ton ego va prendre la main si tu souffres de cette blessure et va avoir l'impression que si tu ne respectes pas certaines règles que tu estimes être les bonnes, ben, en fait tu vas être rejeté et tu vas être abandonné par les autres. Alors le problème quand tu souffres de dépendance affective ou d'insécurité affective, c'est que assez rapidement, comme ton ego prend la main, tu vas enchaîner sans t'en rendre compte de manière assez automatique toute une série de comportements qui vont quelque part provoquer à un moment ou à un autre le rejet ou l'abandon des autres, puisque ça va être très très lourd pour eux. Je te donne parmi ceux-là des exemples que j'ai pu voir en accompagnant des clients dans leur parcours personnel. Il y a par exemple comme comportement de surveiller l'autre ou d'essayer de contrôler ce qu'il fait, simplement pour te rassurer et pour te dire qu'en fait, oui, ouf, la personne n'est pas en train de te trahir ou n'est pas en train de faire des trucs derrière ton dos. Ça peut être aussi que, par exemple, tu vas être jaloux dès que tu vas avoir l'impression que la personne, que ce soit un ami, que ce soit un parent, que ce soit un compagnon ou une compagne, tu vas être jaloux et tu vas avoir l'impression que dès que cette personne qui retient ton attention va consacrer de l'attention à une autre personne, eh bien en fait ça va juste être la catastrophe, puisque quelque part dans ton fort intérieur tu as l'impression que ce qui donne à d'autres, il va moins pouvoir te le donner à toi. Et donc en fait c'est vraiment extrêmement douloureux, parce que directement tu vas te sentir complètement mis sur le côté et ça va générer des comportements du type colère, agressivité ou tristesse que tu vas projeter sur l'autre et qui vont du coup provoquer la fuite de l'autre quelque part, puisque l'autre, si ça tombe, en fait n'a juste fait que discuter avec une autre personne et en fait il n'y a rien du tout de plus derrière. Ça peut être aussi des comportements où tu vas systématiquement avoir envie d'aider l'autre, de lui donner des conseils, d'intervenir, de lui dire comment il doit faire, comment il doit agir, comment il doit se comporter, mais pour pouvoir te sentir utile et pour avoir l'impression que si tu es utile dans la vie de l'autre, eh bien en fait, puisque tu es utile, il y a moins de chances qu'il te rejette ou qu'il t'abandonne. Et donc tous ces comportements-là, c'est des comportements qui sont assez toxiques et pour toi et pour ton entourage finalement, et surtout qui font énormément souffrir. Alors concrètement, si tu souffres de ce genre de difficultés, qu'est-ce que tu peux faire? La première chose que tu peux faire, c'est te dire, ok, si je suis par exemple en train de me dire voilà, mon compagnon ou ma compagne est certainement en train de passer plus de temps avec cette personne parce que je ne sais pas, elle est en train de flirter avec elle ou voilà, alors que c'est peut-être pas le cas. Première chose que tu peux te demander, premier exercice que tu peux faire, c'est te poser la question, mais est-ce que je suis en train de relier cet événement que je projette dans cette situation à un événement qui s'est déjà passé? Est-ce que ça fait partie de mon passé, auquel cas je suis en train de le projeter sur le présent, ou est-ce que je suis en train d'anticiper un futur qui est basé, alors là ça va devenir compliqué, un futur qui est basé sur une expérience que j'ai déjà eue. Donc je te donne un exemple concret. Imaginons que je sois en train de voir je ne sais pas moi, une amie en train de discuter avec un autre groupe d'amis et je me dis en fait c'est bon, elle a l'air de plus les apprécier que moi, si ça tombe je ne compte pas, etc. Et donc le petit vélo est en train de s'emballer dans ma tête, mais je peux simplement me poser la question, ok, est-ce que j'ai déjà vécu ça? Auquel cas, oui, peut-être que dans le passé, j'ai déjà été abandonnée par une amie qui avait déjà eu ce genre de comportement et du coup, c'est extrêmement douloureux pour moi. Ou bien, simplement, je suis en train de me faire un film et c'est juste un film sur ce qui pourrait se passer
sans simplement vérifier ce qui se passe dans le présent. Donc vérifie sur quoi se base ton film. Le deuxième truc que tu peux faire, c'est te dire, ok, l'autre, s'il n'est pas disponible, admettons que tu veuilles faire une activité avec quelqu'un et que la personne ne soit pas disponible ou que la personne ne fasse pas ce que tu as envie qu'elle fasse et que tu te retrouves seul, eh bien à ce moment-là, ce que tu peux faire, c'est te demander, et ça c'est le deuxième exercice, c'est ok, et si cette personne n'avait jamais existé dans ma vie, si cette personne ne faisait pas partie de ma vie, à quoi est-ce que je serais en train de passer mes journées actuellement? Donc c'est vraiment le principe d'écouter, de revenir à l'intérieur de toi au lieu de chercher quelque chose à l'extérieur de toi qui te frustre puisque tu ne l'as pas. C'est qu'est-ce que je peux trouver à l'intérieur de moi qui va pouvoir m'aider à combler ce besoin. Donc le chemin exact pour arriver à ça, c'est ok, je vois qu'à l'extérieur c'est pas possible, je reviens à l'intérieur de moi et là je vais regarder comment je me sens à l'intérieur. Donc quelles sont mes émotions? Par exemple, je peux me sentir triste. Ok, si je me sens triste, comment est-ce que ça se passe à l'intérieur de moi, dans mon corps? Comment elle se manifeste la tristesse? Je peux avoir la poitrine qui se serre, je peux avoir une boule dans la gorge, je peux avoir les larmes qui montent et donc ça, je peux déjà laisser ma tristesse l'accueillir simplement, la laisser s'exprimer parce que au plus tu vas retenir ça, au plus tu vas l'enfuir, au plus il y a des chances que ça rejaillisse à un autre moment. Et donc c'est accueillir ça. Dans le cas où c'est de la colère, c'est plus délicat parce que l'idée ça va être de ne pas faire rejaillir cette colère sur l'autre. Pareil pour ta tristesse, ça t'appartient à toi, ça appartient pas à l'autre. Donc vraiment important de pouvoir la gérer de ton côté. Si tu as envie de crier, ok, va crier, mais va crier dans les chats et pas crier sur quelqu'un. Et donc, tu analyses où tu en es, puis tu te demandes, ok, là maintenant, si je suis triste, si je me sens mal, de quoi est-ce que j'ai besoin? De quoi est-ce que j'aurais besoin pour me sentir moins triste ou pour me sentir mieux? Est-ce que j'ai besoin, je sais pas, d'écouter de la musique, d'aller me balader à l'extérieur, d'aller prendre un bain? Je ne sais pas, il y a mille choses, mais donc vérifie à l'intérieur de toi ce qui pourrait être bien, ce qui pourrait être confortable pour toi, ce qui pourrait te faire plaisir dans cette situation si l'autre n'était pas là. Comme ça, tu te ressens vraiment sur toi. Le troisième exercice que tu peux faire, ça c'est un exercice qui est un exercice de plus longue haleine, j'ai envie de dire, c'est simplement de pouvoir te dire qu'à chaque fois que tu vas essayer de te raccrocher aux autres, à chaque fois que tu vas dépendre des autres pour combler tes besoins, mais quelque part, tu crées cette dépendance affective et tu crées un... Alors, je ne trouve pas les mots exacts, mais tu crées quelque part une brèche dans laquelle des personnes qui ne sont pas forcément bien intentionnées vont pouvoir s'engouffrer. C'est-à-dire qu'une personne qui a une bonne capacité à trouver ce genre de blessure chez quelqu'un d'autre, qui sait comment l'utiliser, va assez facilement pouvoir te faire marcher en fait. Et donc, si elle veut obtenir quelque chose de toi, il suffit qu'elle te donne ce dont tu as besoin. Si elle voit que tu as besoin d'être flatté, que tu as besoin de compliments pour pouvoir te sentir bien, ça va pas être très compliqué de te faire des compliments, de te dire que tu es la plus sympa, la plus jolie, le plus cool, le plus chouette gars que cette personne ait rencontré, et tout doucement de demander des trucs derrière. Et donc, fais attention, c'est vraiment quelque chose à travailler en toile de fond et pour pouvoir le travailler, tu peux te demander, mais ok, bien, si je ne devais pas dépendre de quelqu'un d'autre pour remplir ce besoin-là, y compris pour des besoins qui peuvent paraître un peu compliqués, type j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de contact physique, etc. Au plus tu vas travailler ça en te demandant comment est-ce que je peux me l'offrir à moi, comment est-ce que je peux me faire le cadeau de justement ces besoins-là, comment je peux faire pour les remplir moi-même, au plus tu vas pouvoir te détacher de ta dépendance affective. Voilà, si tu connais quelqu'un que cette vidéo peut aider, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas aussi à me laisser un pouce bleu, vous m'aidez vraiment énormément en m'en laissant, merci, il y a de plus en plus de personnes qui s'abonnent aussi à la chaîne, et donc un tout grand merci à vous tous de me suivre et de continuer à poster des commentaires, à liker, à partager, ça m'aide énormément. Là-dessus, je te laisse, si tu as besoin d'un coup de main pour un coaching, un accompagnement, je te mets dans la barre de description en dessous toutes les coordonnées pour me contacter. N'hésite pas, d'ici là, prends soin de toi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!